Comme annoncé dans les titres, le président Alassane Ouattara était ce matin à Ouagadougou. Le chef de l'État y effectuait une visite d'amitié et de travail pour dire merci au président Blaise Compaoré. Le point avec notre envoyé spécial, Ali Yoda. Quand, à 10h15, l'avion présidentiel du Faso, avec à son bord l'hôte de marque Alassane Ouattara, atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou, le président Blaise Compaoré était là pour l'accueillir. L'accolade entre les deux hommes d'État en dit long sur leurs relations empreintes d'amitié et de fraternité. Les hymnes nationaux des deux pays, suivis des honneurs militaires et de l'accueil des corps constitués et des populations vivant à Ouagadougou, sont des signes qui ne trompent pas sur l'état des bonnes relations qui lient les deux peuples. Ajoutez à cela le rôle prépondérant joué par le président du Faso, Blaise Compaoré, dans la résolution de la crise ivoirienne. C'est en reconnaissance de cet engagement du Burkina Faso et de son président aux côtés des Ivoiriens pendant les heures chaudes que Alassane Ouattara effectue ce deuxième voyage officiel à l'étranger pour dire toute son amitié et sa gratitude à celui qui a pris fait et cause pour le retour d'une paix durable en Côte d'Ivoire à travers les élections justes et transparentes ayant conduit Alassane Ouattara au pouvoir. Je vous remercie. Je suis à Ouagadougou pour voir mon frère et ami, le président Blaise Compaoré, et le saluer pour tout ce qu'il a fait pour nous, Ivoiriens, à l'occasion de ces difficultés que nous avons vécues ces dernières années. Tout le monde connaît la place de l'accord de Ouagadougou dans le processus de paix, le processus électoral en Côte d'Ivoire. Et j'ai moi-même été participant aux réunions du cadre permanent de concertation et je suis venu à maintes occasions à Ouaga pour participer à ces rencontres à l'invitation du président Compaoré. Et je voudrais, Monsieur le Président, vous saluer, non seulement pour votre contribution, mais surtout pour votre grande patience, parce que je suis bien placé avec le président Henri Konan Bédié et le Premier ministre Guillaume Soro pour savoir que ce n'était pas tâche facile. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup d'initiatives et vous avez privilégié la paix et l'entente entre les Ivoiriens. Vous nous avez soutenus, vous avez discrètement mais fermement contribué à faire en sorte que nous puissions arriver à des élections démocratiques, des élections transparentes. Et je pense très sincèrement que nous vous devons. Nous devons donc l'aboutissement de ce processus électoral. Je profite pour saluer le peuple burkinabé pour toute l'hospitalité dont nous avons été l'objet chaque fois que nous sommes venus ici à Ouagadougou. Et il reste bien entendu que les liens entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des liens indissolubles, des liens permanents, des liens séculaires, des relations historiques, et que les deux peuples sont chez eux dans chacun des pays. Chaque Ivoirien est chez lui au Burkina et chaque Burkinabé est chez lui en Côte d'Ivoire. Nous considérons que cette élection et la fin de ces difficultés que nous avons connues avec la crise post-électorale donc doivent mettre fin à un certain nombre de malentendus et de mauvais traitements dont nous n'avons pas été fiers. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, comme notre hymne national le dit, et nous voulons faire en sorte que les Ivoiriens, comme toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, vivent dans la paix, vivent dans la tranquillité. Nous travaillons à cela et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis en place une commission dialogue, vérité et réconciliation. Et d'ailleurs, dans cette commission va participer un représentant de la communauté ouest-africaine, compte tenu des populations originaires
des autres régions donc de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons un renforcement de la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y a 2 ans, la visite d'État de l'ancien président Laurent Gbagbo ici a jeté donc les premiers jalons d'une coopération organisée, et nous allons renforcer l'axe Ouagadougou-Abidjan. Ceci est essentiel, pas seulement par le train ou l'avion, mais également dans les esprits, dans les cœurs et au plan de la coopération économique. Je voudrais, Président, vous remercier à nouveau, à force de me répéter, mais de dire que nous avons eu beaucoup de chance de vous avoir à nos côtés. Et nous souhaitons que vous continuez. Vous continuez parce que nous n'avons pas terminé la mission que nous nous sommes assignés ensemble. Dans les mois à venir, nous aurons des élections législatives. Et c'est avec la mise en place d'un Parlement élu démocratiquement que nous aurons l'ensemble des institutions donc de la République. Je voudrais citer Obama pour dire que nous avons besoin d'institutions fortes dans nos pays et nous nous emploierons à le faire. Je remercie donc le peuple burkinabé pour son hospitalité et je voudrais insister sur la nécessité pour nous d'être des frères, de vivre en frères, aussi bien au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Après le Sénégal, c'est le Burkina Faso qui reçoit le président ivoirien, venu saluer son frère et ami Blaise Compaoré pour lui dire merci pour le bon combat qu'il a mené pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ce qui fait dire à Ouagadougou que Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, pour une amitié sincère dans l'intérêt de notre Afrique bien-aimée.